Avant de finir le débrief, petite parenthèse concernant Pedri qui ne s'est pas géré aujourd'hui. Non, il ne s'est pas géré. Il ne faut pas me fatiguer. Il a marqué et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Pedri qui fait la passe en retrait, là, on aurait dit Ferran Torres la dernière fois quand il fait la passe en retrait. C'est quoi ça? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Getafe. Franchement, on va être très sérieux. Belle victoire à mon humble avis de la part des Catalans. Tout simplement parce que les Catalans restent dans le rythme. Ils restent en tête de la Liga. Ils continuent à se gérer. Cette victoire 1-0 là, aujourd'hui, elle est face à un adversaire qui est compliqué. Quiconque connaît la Liga sait très bien que jouer face à Getafe, c'est pas facile. C'est le genre d'équipe, je dis, qui a un bloc défensif qui est très resserré. C'est le genre d'équipe qui ne te laisse pas d'espace. C'est le genre d'équipe qui essaie de te suffoquer. Donc du coup, c'est ce genre de match-là où rapidement tu peux perdre patience, ou rapidement tu peux paniquer, ou rapidement tu peux te faire surprendre. Et aujourd'hui, sincèrement, les Catalans, à mon humble avis, ce match-là, avec des joueurs offensivement un peu plus en forme, avec peut-être un Robert Lewandowski, ils le gagnent avec plus d'un but. Malheureusement, ce n'était pas le cas, tout simplement parce que Ansu Fati était en attaque et Ansu Fati n'a pas trouvé ses repères. C'est difficile. C'est difficile avec Ansu. Je ne sais pas quoi faire avec Ansu, mais ça a l'air difficile. Ansu, aujourd'hui, il y a des choses qu'il fait, tu te poses des questions à savoir, est-ce que c'est un manque de confiance ou est-ce que c'est un manque de rythme? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, j'avais l'impression que le ballon n'était pas l'ami de Ansu. Ansu cadre la frappe. La frappe, elle est complètement à l'ouest. Elle est sortie du Camp Nou. Elle est même arrivée dans le stade là-bas qui était en rénovation ou le stade qu'ils vont utiliser quand il y aura les rénovations. Franchement, Ansu doit se gérer. Ansu doit se gérer. Il y a beaucoup trop d'espoirs qui sont placés dans cet enfant-là. Il ne peut pas être un Ferran Torres. Ferran Torres est un tocard. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est suspendu. Rappelons-le, il s'est battu la dernière fois dans le derby de Madrid. Il a récupéré des matchs de suspension. Robert Lewandowski, lui aussi, il n'est pas là. Donc du coup, tu es obligé de faire confiance à Ansu Fati, puisque Memphis Depay, tu as laissé partir à l'Atlético. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que si en deuxième partie de saison, en cas d'absence de Lewandowski, l'attaquant c'est Ansu Fati, je m'inquiète. Je m'inquiète, franchement, je m'inquiète. Parce qu'en dessous, aujourd'hui, il y a un ballon, je ne comprends pas. Mais la passe en profondeur est magnifique. Mais ouvre tes jambes, laisse le ballon passer, récupère le ballon, repart, je dis bien. Il court, le ballon frappe son talon. Ça, c'est de l'amateurisme. Franchement, c'est de l'amateurisme. C'est pas normal. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver. C'est pour cela que je me pose la question à savoir, est-ce qu'il manque de rythme? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en confiance? Je ne sais pas. Xavi te dira que oui, Ansu a défendu, machin, il a été pertinent et tout. On est fatigué. On est fatigué. Je dis bien description de tâche. Quelle est ta description de tâche? Quand tu as postulé pour un emploi et qu'on t'a donné, je dis bien, la feuille d'emploi, il y a la description de tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va te demander de faire. Attaquant, c'est attaquer, marquer des buts. Défenseur, c'est défendre, défendre ton but. Milieu, c'est créer le lien, je dis bien, entre l'attaque et la défense. Maintenant, aujourd'hui, le monde a évolué de telle sorte qu'un attaquant peut défendre, un milieu peut attaquer, un défenseur peut jouer au milieu, etc. Mais il ne faut pas oublier la description de base de ta tâche. Ansu Fati, sa description de base, c'est claquer des buts, être dangereux, être décisif offensivement. Aujourd'hui, il ne l'a pas été. Maintenant, comme je dis, le gamin est très très jeune. On a vu l'étendue de son talent très tôt et c'est encore très tôt. Donc, il faut être patient, attendre et voir. Mais c'est décevant, franchement, grosse déception. Entouré par Rafinha et Ousmane Dembélé, Ansu Fati ne peut pas dire quand même qu'aujourd'hui, il n'a pas été soutenu. Il y avait de la vitesse sur les côtés. Mais la première question que je me suis posée en voyant le 11 de départ de Xavi, c'est où sont Frenkie? C'est juste, non, même, où est Frenkie? Parce que les autres, ça, je me dis, c'est pas grave. Les Araujo, tu peux te dire que les gars, ils reviennent de blessures, machin, tout ça. Où est Frenkie? Moi, tout mon problème, c'est ça. Où est Frenkie? J'ai dit, mais c'est Frenkie de Jong, pourquoi il n'est pas là? Xavi va dire, ouais, je le repose pour le match face à la Sociedad. Pourquoi Frenkie ne peut pas enchaîner? Pourquoi Busquets n'est pas en repos alors que Busquets, on sait qu'il va jouer face à la Sociedad? C'est des questions que je me pose. Non, franchement, calmement. Que Xavi nous explique. Pourquoi Busquets n'est pas au repos aujourd'hui? C'est Frenkie qui est au repos. Pourquoi? Parce qu'il a joué la dernière fois le match de Copa. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Il doit être capable d'enchaîner. Il est jeune, je ne comprends pas. Sincèrement. Mais on regarde aujourd'hui les clubs de première ligue et tout, les gars enchaînent, mais les Martino de Garde là, ils jouent chaque week-end, sincèrement. Il n'y a aucun problème. Même les matchs de cup, tout ça, les gars, ils jouent. Donc moi, je ne comprends pas. Je me pose des questions. Aujourd'hui, la première question que je me suis posée, c'est où est Frenkie de Jong? Il était sur le banc. Cependant, Sergio Busquets n'a pas fait un mauvais match. Au milieu de terrain, Gavi et Pedri se sont gérés. D'ailleurs, Pedri, il a claqué son but. Mais le danger est venu plutôt des ailiers, Ousmane Dembélé et Rafinha. La passe décisive de Rafinha pour Pedri est magnifique.
dans le bon tempo, elle est très bien. La transition va très très vite. Pedri, il plonge, ça il sait faire. Gavi aussi, il sait faire. C'est deux boys qui, quand ils se synchronisent bien, il y en a toujours un qui va plonger pour créer un surnom offensif. Et ça, c'est très très utile. Ça me rappelle un tout petit peu les Gundogan de temps en temps quand il était peut-être plus offensif dans le style de jeu de Pep Guardiola ou David Silva dans le style de jeu de Pep Guardiola où constamment tu avais ce gars-là qui était là à la retombée au cas où le numéro 9 ne réussissait pas à couper la trajectoire du ballon. Donc aujourd'hui, sincèrement, au niveau du Barça, il y avait des choses quand même intéressantes. Rafinha, ça va. Petit match comme ça va lui redonner de la confiance. La dernière fois en Cup, la performance va lui permettre aussi de reprendre de la confiance. Donc c'est un enchaînement, donc c'est très très bien pour Rafinha. Ousmane Dembélé, on sait de quoi il est capable. Mais bon, comme d'habitude, tu as toujours ce sentiment-là de te dire Ousmane peut encore mieux faire et doit encore plus faire. Mais sincèrement, au niveau du Barça, je pense que l'homme à saluer, c'est qui? Marc-André Ter Stegen. Parce que c'est vrai que devant ça claque des buts et tout, mais le Barça garde un clean sheet. Comme je dis, si Lewandowski est là, je pense qu'il y a certaines occasions qui rentrent. Il y a certaines occasions qui rentrent. Peut-être qu'ils se mettent à l'abri dans ce match-là. Peut-être qu'ils mènent 2-0, 3-0, ils sont tranquilles. Mais d'un autre côté, tu as les contres de Getafe qui sont dangereux. Et sur chaque contre-attaque, tu avais l'impression qu'ils étaient vulnérables, les Catalans. Et c'est là où j'ai envie de dire quand même que Marc-André Ter Stegen a été excellent. Mats, franchement, il est au top. Il est au top cette saison. Qui est hors-jeu, qui n'est pas hors-jeu, tu peux compter sur lui pour faire l'arrêt. C'est-à-dire que tu ne sais pas s'il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Tu ne sais pas si ça rentre, il y aura but ou pas. Mais lui, il s'en fout. Il fait l'arrêt. Son but, c'est de ne pas encaisser de but. Autant Haaland, de son but, c'était de marquer des buts. Je vous l'avais dit en début de saison. Ter Stegen, en ce moment, son but est de ne pas encaisser de but et il le fait plutôt bien. Avec le retour de Koundé aussi, ça apporte une certaine assurance. Baldé, il est sur le côté en mode l'atelier. Vous l'avez vu aujourd'hui, il déborde, il perce. Il y a des fois où tu ne comprends même pas. Baldé, pouf, il est parti. Il amène ce danger-là, il amène ce surnombre-là. Franchement, pour moi, c'est une équipe du Barça qui est intéressante, mais qui jusqu'à présent doit encore mieux faire, peut encore mieux faire, peut-être à cause de certains choix du coach, peut-être parce qu'il y a certains boys qui doivent définitivement s'installer dans le 11 de départ, mais ça ne change rien sur le fait qu'ils sont premiers de la Liga et encore en lice, en Copa del Rey. Sincèrement, un Barça très intéressant qui recevra dans quelques semaines Manchester United. Franck Kessié a enchaîné. Franck Kessié est rentré aujourd'hui en cours de match. Il aurait dû marquer un but, c'est dommage. Il aurait dû marquer un but. Et je pense que s'il avait marqué aujourd'hui sur cette occasion-là où la passe est parfaite, le contrôle, mais après il rate la frappe, tu sens qu'il est loin du ballon, je comprends pas, on dirait... C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je te dis, c'était un but en fait. Croise un tout petit peu la frappe et peut-être tu as surpris le gardien. Et là, tu viens d'enchaîner peut-être 2 matchs où non seulement tu as... Parce que Kessié, il n'y a même pas la semaine passée, ça parlait d'échanges entre Brozovic, Kessié, etc. Ça parle d'échanges entre Kessié et X joueurs. Kessié a l'air d'être une monnaie de transaction durant ce mercato, alors qu'en réalité, il est venu gratos, excusez-moi, de l'AC Milan pour être titulaire dans cette équipe-là, pour essayer de jouer dans cette équipe-là, pour amener un plus à cette équipe-là. Et c'est dommage parce qu'on a eu l'occasion de le voir en Ligue des Champions, là où on s'attendait à ce que Kessié allait amener son expérience, même pas son expérience par rapport au fait qu'il a beaucoup joué à la Ligue des Champions parce que c'était pas le cas, mais son expérience par rapport à, j'ai envie de dire, sa maturité, son impact physique, je dis bien. Xavi ne lui a pas donné la confiance. Apparemment, ils n'étaient pas satisfaits de lui. Aujourd'hui, on est en janvier. Le mercato finit dans une dizaine de jours. Que faut-il faire de Franck Kessié? On va voir. Il est rentré. Il aurait pu marquer. Peut-être ça aurait changé quelque chose. Peut-être pas. Mais sincèrement, à mon humble avis, le Barça devrait garder Kessié, du moins jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est une addition qui est utile dans ce milieu de terrain-là. Avant de finir le débrief, petite parenthèse concernant Pedri qui ne s'est pas géré aujourd'hui. Non, il ne s'est pas géré. Il ne faut pas me fatiguer. Il a marqué. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Pedri qui fait la passe en retrait, là, on aurait dit Ferran Torres la dernière fois quand il fait la passe en retrait. C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs du Barça là? Vous êtes au milieu de terrain, tout le monde regarde vers l'avant, tu fais une passe en retrait contre le cours du jeu. Mais il avait raison de prendre... Pedri a fait la passe, il a refusé de regarder l'action. Il a pris ses mains, il les a mis sur son visage, il ne voulait plus voir, il écoutait le bruit en se disant quel genre de son ou de grondement vont faire le public du Camp Nou. Tellement cette passe-là était incompréhensible. Une passe à la Ferran Torres. Franchement... Mais Pedri, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Sincèrement. Mais d'un autre côté, il a claqué un but. Ce que ne sait pas faire Ferran Torres. Et Ferran, franchement, j'ai hâte de le revoir. Et j'espère que de son retour de suspension, il aura les idées claires et qu'il sera pertinent offensivement. Parce qu'avec le départ de Memphis, la vérité, elle est là. C'est vrai que tu as des ailiers qui sont dangereux et tout, mais tu as peut-être besoin de quelqu'un qui va endorser, je dis bien, ce rôle de buteur-là à côté de Robert Lewandowski. Parce que tu n'es pas à l'abri d'une blessure de Robert Lewandowski, d'une suspension de Robert Lewandowski, à des moments compliqués, face à des adversaires difficiles. Et à ce moment-là, tu auras besoin d'un buteur. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.